Bienvenue à notre chaîne, News pour tous. Voici la une d'aujourd'hui, Kamala Harris serait-elle une candidate plus forte que Biden? Le jeudi 27 juin, le président Joe Biden a eu l'un des pires débats de l'histoire récente pour un président sortant. Selon un sondage 538 Ipsos réalisé après le débat à l'aide du Knowledge Panel d'Ipsos, l'observateur moyen du débat a trouvé que le président avait fait une « mauvaise » performance, sur une échelle allant de « terrible » à « excellente », et seulement 21% ont pensé qu'il avait fait la meilleure performance lors du débat. En revanche, bien que l'ancien président Donald Trump ait fait une performance, à peu près moyenne, comprenant de nombreux mensonges, 60% des observateurs du débat ont déclaré à 538 Ipsos qu'ils pensaient qu'il avait fait la meilleure performance. Et selon la moyenne de 538, la marge de Trump dans les sondages nationaux a augmenté de 2 points de pourcentage depuis le débat. Au lendemain de la performance de Biden, le président a dû faire face à une avalanche d'appels pour qu'il abandonne la course à la présidence afin de laisser la place à un démocrate ayant de meilleures chances de vaincre Trump. À la suite d'une série d'articles rédigés par ses éditorialistes, le comité de rédaction du New York Times a ainsi écrit « Le plus grand service public que M. Biden puisse désormais rendre est d'annoncer qu'il ne se représentera pas ». Même certains élus démocrates ont pris la mesure extraordinaire de suggérer publiquement qu'il devrait se retirer, le représentant Lloyd Doggett écrivant mardi « L'enjeu est trop important pour risquer une victoire de Trump ». Si Biden devait se retirer, la vice-présidente Kamala Harris serait le choix le plus probable pour le remplacer en tant que candidate démocrate, pas nécessairement parce qu'elle est le meilleur choix, ce qui est impossible à vérifier, mais simplement parce qu'elle est la première sur la liste des candidats à la présidence. La question à $1 million est donc de savoir si les démocrates seraient mieux lotis avec Harris comme candidate plutôt qu'avec Biden. C'est une question à laquelle il est impossible de répondre, étant donné le caractère inédit et hypothétique d'un tel revirement, mais nous pouvons tenter de quantifier les chances de victoire de Harris sur la base des informations, limitées et imparfaites, dont nous disposons. Ainsi, à titre d'expérience, nous avons exécuté deux versions différentes des prévisions présidentielles 538, avec Harris comme candidat démocrate au lieu de Biden. Prévisions électorales de 538, édition Harris-Trump. Il faut toutefois faire une mise en garde, nous ne disposons pas de beaucoup de sondages publics testant Harris contre Trump. Du 1er avril au 2 juillet, à peine plus d'une douzaine de sondages ont posé des questions sur cette confrontation alternative. Mais nous disposons de sondages de tous les principaux États indécis, en grande partie grâce au suivi de Morning Consult, et nous disposons de suffisamment d'enquêtes nationales pour calculer une moyenne nationale des sondages Harris contre Trump et donc pour prévoir comment elle se comporterait dans les États sans aucun sondage. Dans la plupart des sondages nationaux, Harris fait à peu près la même chose que Biden dans les sondages face à Trump. Dans un sondage Fox News de mars par exemple, Trump devançait Harris de 6 points et Biden de 5 points, bien dans la marge d'erreur du sondage. Et pas plus tard que le 28 juin, un sondage Data for Progress a montré que le président et le vice-président perdaient chacun face à Trump de 3 points, également dans la marge d'erreur. Cela dit, un sondage CNN-SSRS du 28 au 30 juin a montré que Harris perdait face à Trump de seulement 2 points tandis que Biden était en retard de 6 points. Cet écart se situait également dans la marge d'erreur, mais il s'agissait néanmoins d'un écart plus important et pourrait marquer le début d'un changement pour Harris. Lorsque nous insérons tous ces sondages dans une version du modèle de prévision 538, qui se contente de sondages, ce qui nous permet de comparer les candidats de manière identique, Harris a une chance légèrement plus élevée de remporter le collège électoral que Biden, mais la différence n'est pas significative, 38 sur 100 contre 35 sur 100. Au niveau de chaque État, Biden semble plus fort que Harris en Pennsylvanie et dans le Wisconsin, tandis que les chances de Harris sont plus élevées que celles de Biden au Nevada. Merci pour votre visite à notre chaîne, News pour tous. Veuillez vous abonner, aimer et partager notre chaîne. Merci, on se revoit à bientôt.